Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons lire ensemble ce que M. Bonu Richard Woro a publié sur sa page Facebook. Vous savez, c'est le président du nouveau parti créé, les libéraux. On y va. Il dit, il est profondément regrettable que certains acteurs politiques, en perte de repères et de crédibilité, en viennent à instrumentaliser l'Église catholique, à manipuler une jeunesse vulnérable et à délibérément exposer les jeunes gens à la répression policière dans le seul but de nourrir une stratégie de victimisation. Il continue en disant ceci. La politique de la victimisation qui s'est installée dans notre pays depuis 2006 et qui se décline aujourd'hui sous des formes nouvelles constitue un danger pour la maturité démocratique de notre nation. Elle doit être dénoncée avec fermeté et combattue avec responsabilité. Mesdames et messieurs, avant de continuer, j'aimerais vous dire que si vous voulez vérifier une parcelle ou bien les parcelles avant achat, ou bien si vous avez fini d'acheter ces parcelles ou bien la parcelle que vous voulez la sécuriser, n'hésitez pas à nous contacter. C'est ça que je fais pour manger. On continue. Monsieur le président du parti Les Libéraux, vous savez, moi, j'aime être franc et j'aime être cash. Si vous avez une équipe de communication, ils sont en train de manger votre argent pour rien. Parce que je vous suis depuis et je suis vos déclarations. Premièrement, il faut qu'on arrête avec ce narratif qui dit que les jeunes seraient instrumentalisés, que les jeunes seraient vulnérables. C'est à croire que les jeunes béninois sont comme ça. Comme des zombies, comme des robots, quand on leur donne un ordre, ils obéissent. Et nous avons la capacité de réfléchir, de décider par nous-mêmes. Personne n'est instrumentalisé. Et nous sommes une génération de plus en plus instruite. Donc franchement, ce narratif-là, nous sommes fatigués et ça fatigue les jeunes béninois. Il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Comprenez quelque chose. Quand on s'oppose à un régime en place, on est instrumentalisé. On est manipulé. Mais quand on soutient, quand on incense, on devient automatiquement un jeune conscient. Non. Il faut que nous arrêtons ce narratif-là. Deuxièmement, si c'est sur ce créneau que vous voulez vous placer, parce que j'ai lu une de vos sorties la fois passée, où vous avez dit que c'est la politique de 2016 à 2016 qui a favorisé en fait l'entrée sur la scène des hommes d'affaires. Donc vous que le dites, mais vous savez que ce n'est pas vrai. Et il dit même que c'est mieux qu'on les découvre maintenant qu'on les voit, sinon avant on savait ce qu'ils faisaient en toute opacité. Et si vous devez continuer sur ce plan-là, en attaquant ceux que nous tous nous savons que vous attaquez dans ce poste-là, alors là, ceux qui vous rapportent les choses ne vous rapportent pas les vraies choses. Parce que quand je vous suis, vous voulez donner une certaine troisième voie. Mais vos données sorties sont en train de montrer clairement que vous êtes en train de choisir un camp. Écoutez, disons-nous la vérité. Si la victimisation était une chanson, le tam-tam et le mode de danse seraient offerts par le régime actuel. Parce que les gens veulent juste rencontrer leurs militants. Les gens veulent faire juste leur meeting. Et on leur impose des formalités drastiques. On informe des conditions impossibles. Chose qu'on n'a jamais vue au Bénin. Non, arrêtez. Ce n'est pas parce que vous avez pu organiser votre congrès facilement. Il faut venir dire que les gens sont en train de se victimiser. Choisissez toujours le camp des principes. Est-ce que c'est normal qu'un parti politique normalement constitué, par exemple, comme les LD, puisse être empêché de militer, de mener des activités, alors que dans le passé, il n'y a jamais eu des antécédents de violence ou de troubles à l'ordre public? Voilà! Si un jeune comprend ça et se lève et se dit, je suis contre ça, trouve que ce n'est pas normal et je décide de suivre pour supporter les LD parce qu'ils sont brimés, ce n'est pas une politique de victimisation, ce n'est pas une politique de manipulation de la jeunesse. Non! C'est une lutte pour la restauration des principes démocratiques. Et vous devez vous placer sur ce pan-là. Si ça être manipulé, alors nous, les jeunes hommes, préfèrent être manipulés. Et nous le disons d'autant plus que, même si demain, ceux qui sont au pouvoir allaient dans le camp de l'opposition et qu'on leur fait la même chose, même si nous serons à des postes de responsabilité là, nous allons le dénoncer et dire que ce n'est pas bien. Beaucoup savent dans leur camp que ce qu'ils font, ce n'est pas bon, mais ils ne parlent pas. Alors, il faut plutôt encourager cette jeunesse qui cherche à militer, qui cherche à faire la lutte des principes. Est-ce que moi je crois, votre équipe de communication ne fait pas son rôle. Et ce que vous êtes en train de faire, ça va mal vous placer sur l'échiquier. Je vous assure. C'était mon conseil. Geoffroy Kiantaga. J'ai dit.